I bury my face in comic books, cause I don't wanna look at nothing, this world's too much, I swallowed all I could. Hey, salut, aujourd'hui je vous parle de X-Men, House of X et Powers of X. Mais en fait, non. Je veux surtout parler de racisme et d'intimidation envers certains groupes sociaux. Je vais quand même revenir aux X-Men après parce qu'il y a un bon parallèle à faire avec les événements des derniers jours. J'imagine que vous le savez déjà, mais les États-Unis sont encore en haute tension ces derniers temps. Depuis la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans qui s'est fait abattre devant tout le monde par un policier blanc. Depuis, plusieurs émeutes ont éclaté un peu partout. Et même si je trouve ça intense, je comprends quand même le cri à l'injustice. Je suis quand même persuadé qu'il y a plusieurs manières civilisées de manifester. Mais quand trop c'est trop, faut prendre les grands moyens. Et tout ça me fait vraiment penser au début de la bande dessinée de Civil War de Marvel. Le film est excellent, mais les comics sont très différents. Dans la BD, des super-héros d'une télé-réalité font exploser un quartier complet en tuant des centaines de personnes. Bien entendu, l'accident n'était pas prévu, mais tout cela cause une loi pour enregistrer les super-héros. En les traitant comme des super-policiers, on doit les juger comme tels. Il y a ceux qui veulent garder leur anonymat, alors que d'autres veulent être connus du public pour le bien de tous. Deux clans se créent, la guerre civile commence. Et quand je pense à des groupes sociaux qui se font détester pour des choses qu'ils ne contrôlent pas, dans ce cas-ci la couleur de la peau, ben le parallèle avec les X-Men est super évident. Le créateur Stan Lee avait eu l'idée des X-Men pour éviter de toujours inventer des nouvelles raisons de l'apparition des super-pouvoirs. Ces nouveaux personnages manifestent leurs pouvoirs de manière naturelle car c'est inné. Ils sont nés avec ça. Fait que pour moi, les X-Men ont toujours combattu le racisme, l'homophobie et toutes les autres formes d'injustice. Puis ensuite, l'intimidation et la brutalité ne cessent de faire accroître ce sentiment de révolte. Et dans les comics, on est maintenant rendu à la nouvelle ère des X-Men. Dernièrement, Professeur X est revenu et a décidé d'arrêter de croire à la cohabitation des mutants et des humains. Avec l'aide de Magneto, Apocalypse, Mr. Sinister et d'autres grands mutants, il a décidé d'héberger les X-Men sur l'île de Krakoa pour enfin se dissocier des affaires humaines. Je vous laisse lire les BD car il se passe plein de trucs fous, dont Moira qui a le pouvoir de la réincarnation et les 5 mutants qui ont le pouvoir de la résurrection. Tout ça pour dire que les X-Men sont tannés d'être détestés malgré tout le bon qu'ils font depuis des décennies. Ils sauvent le monde avec leur talent, ils travaillent conjointement avec les Avengers, mais les gens continuent de les traiter inégalement. C'est vraiment ce que je ressens en ce moment envers la communauté noire surtout. Mais aussi envers n'importe qui n'est pas blanc malheureusement. T'sais, on a tous eu une crise d'identité à un moment donné dans notre vie. Moi-même, je suis québécois, mais j'ai des origines asiatiques. D'ailleurs, j'ai fréquenté une école multiethnique, ça aide. À l'académie, il y avait genre 50% de noirs, 30% de latinos, puis tout le reste. Fait que je me suis toujours bien entendu avec tout le monde, puis je trouve ça triste qu'encore en 2020, le racisme est bien présent. Je peux comprendre qu'on peut avoir des préférences, mais détester des gens pour leur couleur de peau est inacceptable. Puis là, on parle de policiers qui n'ont aucune pitié. La brutalité policière a toujours été un problème, mais là, c'est un autre niveau. En tout cas, pour revenir aux X-Men, depuis la série House of X et Powers of X de Jonathan Hickman, c'est devenu un game changer. Certains pourraient penser qu'il pourra même devenir d'éventuels antagonistes, des méchants vu qu'ils sont devenus très radicaux. Mais voir et comprendre pourquoi des individus agissent d'une manière extrême nous permet de réfléchir sur nos convictions. Ça fait aussi de bonnes histoires. Les X-Men ont enfin décidé d'arrêter de jouer des victimes et de prendre les choses en main. Et je pense qu'on sera témoin de cette révolution prochainement. Et même chose dans la vraie vie, on s'entend que 2020 ne cesse de refaçonner notre quotidien. J'espère que les manifestations ici au Québec vont rester civilisées. Il est possible de faire changer les choses, mais on n'est pas obligé de tout détruire. Il faut revoir l'engagement des policiers. On est supposé être en sécurité, mais souvent, on en a plus peur. Le gros problème, c'est le complexe de supériorité avec l'abus de pouvoir. Pas un bon mix. Tu sais, quand t'as un président comme ils ont aux États-Unis, on comprend mieux pourquoi leur pays est en train de s'autodétruire. Je veux pas parler de politique, mais quand même. Avec la pandémie, j'aurais pensé qu'on ait compris que nous sommes tous égaux, mais il y en a beaucoup qui ont encore des mentalités d'arriérés. C'est plate, mais c'est ça. En tout cas, je voulais surtout vous faire part de mon opinion en liant l'actualité avec quelque chose de geek. Fait que pour ceux qui pensent que les comics c'est enfantin, ben détrompez-vous, parce que l'actualité est souvent au cœur des meilleures bandes dessinées. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.